Bonjour à tous, Denis Lamière pour Cinémaniacs, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 19 avril 2021 et juste faire une petite option pour vous montrer que l'on essaie de s'améliorer chaque semaine en offrant maintenant un deuxième point de vue sur mon beau visage, mais juste pour vous dire qu'on essaie vraiment de donner le maximum sur nos vidéos. Il ne faut pas que je mélange sur qu'est-ce que je regarde ou non. Là, je suis en avant. Alors voici, je veux premièrement vous inviter à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Sachez que si vous faites partie des 1000 premiers membres et que vous laissez un commentaire dans notre beau concours pour le boîtier de Iron Man, le Steelbook, vous avez la chance de le gagner. N'hésitez pas à participer. C'est un Blu-ray avec les suppléments pour l'Amérique du Nord, mais si vous avez un lecteur universel, vous pouvez participer de n'importe où dans le monde et je vais choisir un gagnant dès que j'aurai 1000 membres. Pour les sujets d'aujourd'hui, en gros, je vais vous parler des nouvelles bandes annonces qui sont sorties récemment sur le web. Bien sûr, habituellement, il y avait un plaisir de découvrir ça dans les cinémas avant de voir un film. C'était comme « Wow, telle affaire, telle affaire ». Je ne sais pas pour vous, c'est quel est votre plus beau souvenir par rapport à voir les bandes annonces, découvrir les bandes annonces de films au cinéma. Moi, je vous dirais que lorsque j'avais été voir, c'était Final Fantasy The Spirits Within. C'est là que j'avais vu, sans savoir que ça allait sortir, la bande-annonce de Spider-Man, le teaser de Spider-Man de Sam Raimi, où est-ce qu'il y avait le vol de banque, puis qu'on voyait juste une toile d'araignée pogner l'hélicoptère et qui l'accrochait entre le World Trade Center. Ça a été supprimé par après à cause de l'attaque du 9 septembre. Mais ça, c'est un moment fort apprécié de mon côté, là, de découvrir des bandes annonces au cinéma. Là, sur le web, on a plusieurs choses qui sont sorties dans les derniers jours, puis je vais vous en parler en vous montrant quelques séquences vite. En premier lieu, on a le Hitman's Wife's Bodyguard qui est sorti. Ça met en vedette Ryan Reynolds, il y a Samuel L. Jackson, Salma Hayek et plusieurs autres acteurs. C'est une suite au film de Hitman's Bodyguard où est-ce que Ryan Reynolds était le garde du corps d'un tireur d'élite, genre de comédie d'action. J'ai malheureusement pas pu voir le film, le premier, mais je sais pas pour vous, mais lorsqu'on a la chance d'avoir une suite, des fois ça nous donne le goût de dire, ben écoutez, ça a été populaire, ben on va aller voir le premier film, ou des fois on va comme soit le voir en streaming, ou si par la chance on a un ami qui l'a en média physique, on regarde le premier, puis on va voir tout de suite le 2 au cinéma, ça fait une journée complète de 3-4 heures de divertissement nouveau en même temps, c'est une longue histoire. Ça peut valoir la peine. De mon côté, j'ai fait ça lorsque j'étais plus jeune avec Young Guns. J'avais pas vu le premier, puis le 2, il sortait au cinéma, puis qu'on avait regardé le premier en VHS à la maison, puis après ça, on avait été en autobus au cinéma voir la suite. C'était une belle journée. On a fait ça avec d'autres films, je ne me rappelle pas vraiment lesquels, mais ça avait été une journée pas pire, ça, dans ce temps-là. Ça, c'est pour The Hitman's Wife's Bodyguard. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce. Moi, j'ai bien aimé. Ça m'a fait rire. Ça a l'air beaucoup d'action. Ils ont l'air à être un peu plus sérieux dans les dates de sortie aussi pour le 16 juin cette année. Je ne sais pas si ça va être repoussé. J'espère que non. Peut-être, je ne sais pas si vous attendez ce film-là. Si c'est une surprise pour vous qu'il y ait une suite à Hitman's Bodyguard. Autre sujet que j'ai aussi, autre sujet, disons une autre bande-annonce que je voulais vous parler. Ça, c'est pour Netflix. C'est pour une série animée qui s'en vient très bientôt. C'est Godzilla Singular Point. Bien sûr, de ce temps-ci, Godzilla vs. Donkey Kong. Godzilla vs. Kong. Excusez-moi, le petit lapsus. Le Godzilla vs. Kong fait un tabac au cinéma présentement dans toutes les salles où est-ce que c'est projeté à travers le monde. Bien sûr, il n'y a pas vraiment de compétition, mais je pense qu'anyway, c'est un film que les gens attendaient de voir dans les cinémas. Et cette nouvelle série animée qui s'en vient sur Netflix, ça a l'air d'un genre, encore une fois, un reboot, une nouvelle version de raconter une histoire de Godzilla à travers un style animé très, très, très particulier là, pour cette série-là. Il y a 13 épisodes, je me rappelle bien. Je ne sais pas vraiment la durée du temps de chaque épisode, mais ça va être... ça me rappelle, je ne sais pas pour vous, mais les séries animées des années, lorsque j'étais jeune, début 80, où est-ce que moi, quand j'étais jeune, je me levais, puis il y avait Goldorak, Trenzor-Z ou Mazinger Z là, qu'on appelait, et puis les super robots là, d'animation japonaise qui est traduit en français. Bien sûr, il y avait pour les filles Candy, Hachi, Maya l'abeille, toutes ces choses-là. Mais du côté de Godzilla, je trouve ça vraiment le fun que Netflix investisse dans cette série-là. J'ai très très hâte de voir ce que ça va être. Ce que ça va donner comme produit final en série. Moi, je vais regarder ça. C'est sûr que l'animation des humains ont l'air plus vraiment manga animé.
comparativement à ce qu'on voit habituellement. Mais les créatures, il y a même le robot là-dedans, là, j'oublie le nom, mais qui a l'air très très spectaculaire à voir en action, les mouvements, tout ça a l'air très fluide. Alors, je sais pas pour vous si vous attendez de voir cette série-là. Moi, j'ai adoré voir il y avait eu un teaser qui était sorti il y a quelques mois qui montrait pas grand-chose, mais on ramène la musique typique de Godzilla. Le look a l'air très, très, très menaçant à l'écran. Alors, j'espère que ça vous donne le goût de regarder cette série-là. Moi, de mon côté, c'est sûr que dès que ça sort, je vais me taper ces kaiju animés. Ça fait longtemps que j'enregistre et en même temps, je vois à l'extérieur un camion de Purolator. Je travaille chez Purolator qui passe juste en avant de mon studio. Alors, c'est ça pour Godzilla Singular Point. Dites-moi en même temps dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Puis je prendrai le temps de vous répondre. Autre série autre bande-annonce qui est sortie, c'est le trailer officiel. Il y avait un teaser qui était sorti. C'est pour... Bon, attendez un petit peu, je cherche mes touches. Oui, bon, je l'ai. Army of the Dead, là je m'habitue aussi parce que 2 caméras, plusieurs touches à gérer en même temps. Army of the Dead de Zack Snyder, où est-ce qu'il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie, qui va être sur Netflix. Là, malheureusement, la bande-annonce, elle commence là. Ça m'a vedette David Bautista et une équipe de mercenaires qui ont comme mission d'infiltrer la ville de Las Vegas dans un casino particulièrement, où il y a beaucoup d'argent. Et je pense que c'est un montant de 200 millions de dollars qui a été... enfermé dans un coffre-fort gigantesque. Et en gros, c'est une mission mercenaire, vol de banque, zombies, horreur, et ça a l'air d'une super armée de zombies. Ça me rappelle un peu, ma conjointe Isabelle regarde de ce temps-ci beaucoup Z-Nation. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Je ne sais pas si on dit Z-Nation ou Z-Nation. Mais pour ce film-là, j'ai pu comprendre un peu que ça... Ben, en tout cas, l'impression que ça m'a donné, c'est un mix de Z-Nation et Walking Dead, un peu. Je sais pas si vous comprenez, où est-ce que les zombies sont des zombies, mais où est-ce qu'il y a un chef de clan qui contrôle les autres zombies, qui sont ultra rapides et efficaces au combat. C'est pas juste des... pour démolir ou détruire la chair humaine, se nourrir de cerveau. C'est vraiment plus un côté... tactique de combat, même si tu as des armes, ils sont capables d'éviter les coups de couteau, ces choses-là, on le voit dans la bande-annonce, ça a l'air assez spectaculaire, je pourrais vous dire. En tout cas, encore là, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais savoir votre avis sur cette bande-annonce-là, c'est un nouveau trailer qui est sorti pour Army of the Dead. Avez-vous hâte de voir ce film-là? Moi, j'ai un penchant très très fort pour le côté horreur, là, il y a le clan des zombies, le clan des loups-garous, t'as ceux qui trippent ces vampires. Moi, les zombies me font plus tripper que n'importe quelle autre sorte de genre d'horreur. Très, très hâte de voir ce que Zack Snyder nous réserve à gros budget pour ce film-là. Puis en plus, comme j'avais déjà parlé auparavant, il y a une série supposément animée qui devrait suivre dans cet univers-là de Army of the Dead. Dernière bande-annonce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr un côté plus... Family, avec Vin Diesel et sa gang qui revient dans Fast and Furious 9. C'est le 10e film de cet univers-là, puisqu'il y a eu Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw, qui est sorti il n'y a pas longtemps, avec The Rock et David Statham. Cette fois-ci, c'est encore une fois une aventure ultra, juste un petit peu, ultra exagérée, où est-ce que la gang se retrouve pour une autre mission afin de se défendre contre les attaques du supposément caché frère de Vin Diesel qui... non, c'est quoi son nom déjà? Anyway, Vin Diesel, c'est de qui je parle, qui arrive et qui veut sa propre gang, sa propre armée et veut s'attaquer contre la gang de son frère Vin Diesel. Très très hâte de voir ça. Je sais pas s'ils vont faire une suite aussi à Hobbs and Shaw. Je sais que supposément sur les plateaux, il y a eu une chicane entre Dwayne The Rock Johnson et Vin Diesel, supposément qu'il y en a un des deux qui ne tolérait pas le côté un petit peu non respectueux, professionnel du travail qu'il fallait faire pour la production du film. Il y a eu des débats sur le web, je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. Je peux mon trip là-dessus ici, c'est pas de parler des potins d'Hollywood, mais plus de l'actualité, de ce qui s'en vient, le côté entertainment des films. Bon, alors, ça, c'est les bandes annonces de films cette semaine. J'ai vraiment fait une courte émission puisque, à partir de cette semaine, aujourd'hui, au lieu de faire une longue épisode de Cinémaniacs par semaine, qui est diffusé, comme les semaines auparavant, une fois par semaine,
Je raccourcis ça en faisant 2 épisodes par semaine afin de pouvoir vous laisser du temps pour consommer des chaînes YouTube, des vidéos, des épisodes de YouTube de d'autres YouTubeurs. Bien sûr, je ne vais pas vous m'accaparer de tout votre temps. Puis, si en même temps vous aimez ça, ben, vous savez ce que vous avez à faire. Vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne ici, cliquer la petite cloche, puis chaque fois qu'on va mettre une vidéo, on en mettra 2 par semaine. En réalité, il y a 3 épisodes par semaine qui vont être mis sur la chaîne. Le lundi, dès 7h le matin, c'est à 7h le matin, heure New York. Si vous voulez avoir une idée, peu importe où est-ce que vous êtes sur cette belle planète, heure de New York, 7h AM. Les vidéos sont diffusées, nos épisodes vont être diffusés le lundi, mercredi et vendredi dorénavant. Un peu moins long qu'avant. Mais le lundi et le vendredi, on va se concentrer sur tout le monde du cinéma. Et le mercredi, on va diffuser l'épisode de Bon Matin Marvel. Et il y aura quelques extras qui seront ajoutés à Bon Matin Marvel avec, mettons, on va parler un peu de Invincible, ce qui se passe dans le monde de DC, ces choses-là, le côté comic book adapté au cinéma et streaming. Mais en gros, ça va être à Bon Matin Marvel concentré à 90% sur tout ce qui est nouveau. Nouvelle actualité par rapport aux productions, divertissements de Marvel Studios et des comics avec Benoît Vincent-Roch qui vont nous revenir aussi là-dessus. Je vous dis merci beaucoup. Passez une excellente semaine. Pour ce qui est de Cinemaniacs, on revient vendredi à 7h le matin. Et pour Bon Matin Marvel, c'est dans 2 jours, le mercredi. Si vous écoutez l'épisode, bien sûr, lundi, le 19 avril. Je vous invite aussi à participer. N'oubliez pas, il y a un concours. Vous vous inscrivez à la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Les 1000 premiers, si vous donnez un commentaire dans la vidéo du concours en tant que tel, on fait tirer ça dès qu'il y a 1000 abonnés sur la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Merci beaucoup. Donnez-moi vos commentaires maintenant sur ce que vous pensez d'avoir 2 caméras. Moi, de mon côté, ça demande beaucoup de gestion. Mais je l'ai fait parce que je suis passionné, j'aime vraiment ça. Puis j'adore lire vos commentaires. Sérieusement, c'est vraiment tout droit de mon cœur. J'adore faire ça. Et je vais le faire le plus souvent possible afin de vous de faire partie de la communauté des gens qui aiment parler de films sur le web. Merci beaucoup. À bientôt.